Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo que je recommence pour la troisième fois aujourd'hui. La première fois étant parce que je n'ai pas mis le micro, la deuxième fois étant parce que je n'ai pas sauvé et maintenant c'est la troisième fois. D'ailleurs je crois que ça s'entend peut-être au niveau de la voix qui est peut-être un peu plus enrouée que d'habitude. Mais c'est pas grave, peut-être que c'est sexy. Bon, on verra bien. Comme toujours, petit rappel, s'il vous plaît, votez pour moi, c'est le premier lien qu'il y a dans la description, ça prend véritablement 5 secondes, et un grand merci à tous ceux qui ont déjà voté, parce que du coup, ça fait 142 votes, et maintenant je suis 16e dans le classement. Idéalement, je voudrais arriver 6e. Bon, bah il y a quand même 1200 vote à la 6ème place, donc j'y crois pas trop, mais si j'arrive à rentrer même dans le top 10, ce serait pas mal, et le top 10 est juste à 266 votes. Donc je pense que c'est possible, s'il vous plaît, faites péter les votes, ça prend vraiment 5 secondes. Premier lien qu'il y a dans la description, et vous cliquez sur le petit cœur ici. Un grand merci si vous l'avez fait, et sinon, éteignez cette vidéo. Commençons par Bitcoin en mensuel. On va parler de Bitcoin et d'Ethereum. Donc Bitcoin en mensuel, on a eu la clôture cette semaine. On avait cette zone ici de consolidation dont j'avais déjà parlé à l'époque. Où je vous avais dit, voilà, moi ce que je veux, c'est que Bitcoin se clôture au-dessus de cette petite consolidation, tout simplement parce qu'en dessous, ce serait assez bearish. Alors on peut voir qu'on a clôturé en dessous, mais on n'a pas clôturé très très loin. Donc je dirais que pour plus ou moins je sais pas, c'est une soixantaine de dollars, je dirais que c'est pas forcément bearish non plus, mais c'est pas bullish non plus, donc c'était assez neutre. Et en ce moment, on est pile poil sous cette résistance. Alors si j'en parle, c'est parce qu'elle est également visible, cette résistance, en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, on a cette consolidation ici qui du coup nous servira de résistance également. On peut voir un support, résistance, consolidation, support, résistance, et maintenant on est encore dessus. Donc je tiens à vous à bien mettre, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, j'ai oublié, à bien mettre en évidence qu'on est sur une zone de résistance sur plusieurs échelles de temps, donc que ce soit en mensuel, en hebdomadaire, mais également en daily. On peut voir ici, on est sur la partie supérieure du range, et si on regarde sur des échelles de temps plus petites, ce qu'on va faire tout de suite, on peut se rendre compte qu'on a des premiers signes de faiblesse. Donc je ne prendrai en aucun cas, je ne prendrai un long ici. D'ailleurs je suis même short. Donc ici on est vraiment au sein d'un range, hein. On peut voir qu'on a eu ce double top, ensuite on est venu se trader au sein de ce range, on a cette potentielle formation de double bottom Adam et Ève qui pourrait se former. Alors techniquement, pour que ce soit vraiment valable, il faudrait qu'on ait une clôture en daily au-dessus de ce niveau. Ceci dit, si on a déjà une clôture au-dessus du corps de cette bougie ici, je considérais que la pattern, alors il faudra voir à quel niveau, c'est-à-dire que si on a tout juste une petite, on dépasse d'un tout petit peu, je considérais que c'est pas forcément valide. Mais si on a une grosse bougie qui vient nous amener, qui vient clôturer ici jusqu'à 11 000, oui, on est potentiellement sur une formation Adam et Ève, et qui pourrait venir nous emmener sur la partie supérieure de cette consolidation qui est un peu en dessous des 12 000, mais on pourrait venir chercher les 12 000. Donc la liquidité jusqu'aux 12 000. Donc ça, ce serait le cas le plus bullish. Ceci dit, comme j'ai dit, on est sur une résistance, et sur des échelles de temps un peu plus petites, on a des premiers signes de fatigue. La première, c'est une baisse du volume. Le fait qu'on a eu ici un fake out. Alors, on est toujours techniquement au sein de ce range, mais pour moi, le fait qu'on ait clôturé en fait sous le corps de cette chandelle, c'est pour moi aussi un autre signe de faiblesse. Alors là, j'ai pas d'indicateur, mais si vous regardez les différents indicateurs, je suis certain que vous pourriez aussi trouver des divergences. Donc, le fait que sur des grandes échelles de temps telles que le mensuel ou l'hebdomadaire, on est sur résistance, et qu'il y ait des signes de faiblesse sur le 1 heure, pour moi c'est assez pour prendre une position short, et on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Et la question c'est justement ça, c'est où est-ce qu'on va aller. Alors la première zone qu'il faudra regarder, c'est bien sûr cette consolidation ici, donc aux alentours des 10 600. Si on casse, si on ne trouve pas de support aux 10 600, et c'est ça quelque chose que je tiens à regarder aussi, c'est si maintenant on trouve un support aux 2600, il n'est pas impossible que l'on continue tout simplement la montée. Si on ne trouve pas de support, en fait, pour moi, on va tout simplement chercher les 10 200, et les 10 200, ça c'est pour moi
Et les 10 200, c'est pour moi la première zone où je commencerai à regarder pour prendre des positions longues. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était notre ancienne zone de résistance que l'on devrait en toute logique retester en tant que support. Si maintenant ça ne nous sert pas de support, imaginons alors le cas où on vient passer à travers ici les 10 600 et qu'ensuite on passe à travers les 10 200, ce serait pas positif du tout. Pourquoi? Parce que tout ça, ça indiquerait quoi? Que ceci, c'était un fake out et que du coup, on va revenir chercher le bas du range. Si on vient chercher le bas du range, quelque chose qui était déjà assez étonnant au cours de la semaine passée, c'est qu'on n'est à aucun moment venu chercher la liquidité qui avait plus bas. Dans le sens où on peut voir ici, on a eu cette mèche, on a cette mèche ici. Donc, en dessous de cette mèche, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ensemble de stops, même chose ici. Et dans ma tête, on vient chercher. Alors ici, on a déjà dû prendre, avec cela, on a dû prendre certains stops. Et je me suis dit, on va venir chercher les stops qui sont ici, on va venir chercher les stops qui sont là, et on va très probablement venir chercher les 8008. Donc ça, c'était mon idée la semaine passée, et je vous en ai parlé, je vous avais dit que j'allais même chercher différents points d'entrée par rapport à des shorts. Le premier point d'entrée, c'était tout simplement au niveau de cette consolidation ici. Heureusement, j'ai pas eu de setup, dans le sens où j'ai pas eu de setup qui se sont présentés, j'ai pas pu prendre de short, et ensuite on a eu cette montée ici, donc c'était pas plus mal que j'ai pas eu de short. Ceci dit, j'ai loupé une occasion parce qu'ici sur le 1 heure en fait on avait une tasse avec une anse et une petite consolidation, et donc du coup j'ai pas pris ça. Je me suis dit non, je suis bear, donc je vais pas prendre une position ici, et du coup j'ai loupé cette montée qui était une montée quand même de l'ordre d'une dizaine de pourcents, et là je trouve que c'est dommage. Mais pour revenir à tout ça, ce que je pensais la semaine passée, du coup, c'est que vraiment on allait chercher donc ce stop-là, et qu'on allait éventuellement venir chercher cet ancien sommet, et ça s'est pas passé du tout. Et si maintenant on ne trouve pas de support ici, je pense que ça va tout simplement se passer et qu'on va venir chercher les 8008. Aussi simple que ça. Si on clôture sous les 10 200, pour moi on va venir chercher les 8008, et je traderai en fonction. C'est-à-dire que le short qui est ouvert ici, il restera ouvert jusque là. Si on trouve du support ici, je prendrai mes profits sur une partie et le reste à break-even. Si on trouve du support ici, là je vais hedger un long, prendre des profits bien sûr, laisser ouvert, me faire sortir s'il faut, mais avec le long, éventuellement rider la continuation de l'uptrend. Mais il faudra voir bien sûr ce qui va se passer dans un premier temps ici au 10 600 et ensuite au 10 200. 10 200, c'est vraiment pour moi la zone clé, et bien sûr il n'est pas impossible que l'on fasse ce double bottom, mais à partir de ce moment-là il faudra vérifier en daily. Voilà, donc ça c'était pour Bitcoin. Sur Ethereum, parce qu'on m'a demandé de parler d'Ethereum vite fait, je vais le faire. Pour moi c'est pas positif, Si on regarde Ethereum, on peut voir, plus on dézoome, plus on se dit que wow, Ethereum en fait c'est une grosse downtrend. Donc depuis les plus hauts ici, depuis le moment où Ethereum était censé devenir la crypto qui allait remplacer le Bitcoin, on peut voir qu'on a fait pas mal de chemin et qu'on est sur quelque chose d'assez bearish. Alors la semaine passée, je vous avoue, j'étais sur quelque chose d'assez bear. Pourquoi? Parce qu'on avait une consolidation ici, on avait passé la partie supérieure du range, on consolidait encore, on était... Alors ici ça se voit pas, mais sur le 4 heures ici il y avait une zone de... Enfin ça se voit sur le 4 heures. Il y a une petite zone d'intérêt, je me suis dit si on arrive à passer au-dessus, ça pourrait être assez intéressant. J'avais même dit dans le groupe Discord, on est potentiellement sur le bottom sur Ethereum. On peut voir que je me suis bien trompé également. Et ce que j'aurais voulu voir en fait, c'est qu'on continue à monter comme ça pour venir chercher donc le milieu du range et chercher ensuite le haut du range. Si ça se faisait, ça aurait été bien sûr tout ceci un fake out pour venir chercher le haut du range, voire tout simplement les 0.05 BTC sur l'Ethereum. Alors on en est loin. Là on est même en daily, on est venu clôturer en dessous. On peut voir ici on a le support. On est clôturé en dessous, donc pas négatif, pas positif du tout, même très très négatif. Alors Ethereum contre l'USD, on peut voir que pour le moment on tient bien, mais la montée qu'on a eue en fonction d'où est-ce que vous êtes rentré est quand même beaucoup plus mesurée que ce qu'on a eu sur Bitcoin. C'est-à-dire que sur Bitcoin, je pense que vous aurez pu faire 11-12%, et là sur Ethereum c'est seulement entre guillemets 9 à 10%.
Donc la personne qui m'a posé la question, moi, si j'étais toi, alors moi je ne suis pas toi, donc tu fais toujours bien sûr ce que tu veux, mais moi si j'étais en position, je prendrais tout simplement des profits au niveau actuel parce que on a différents signes de correction. Alors il faut voir ce que la correction va nous emmener sur Bitcoin. Le reste, en fait, je mettrai tout simplement un stop à break-even. Si on continue à monter, ben, tu as toujours une moitié de position. Et si, et si, et si on dump, bah, tu auras au moins pris des profits et tu n'auras pas de perte. Donc voilà, ça c'est ce que je ferai. Je ne prendrai pas position sur Ethereum en ce moment parce qu'on peut voir ça c'était le range. Ensuite on a eu la cassure du range, on a eu le pump jusque 360. Et ensuite on a eu la correction et on a corrigé, on est en dessous de ce range. Donc si maintenant on revenait au sein de ce range, oui, pourquoi pas, mais sinon je ne prendrai pas position au sein d'Ethereum. Même si on pourrait voir ici, hein, on a eu la cassure de ce triangle symétrique, on est sur quelque chose éventuellement de positif. Mais pour moi, tant qu'on n'est pas au-dessus, ici on a la première zone d'intérêt, tant qu'on n'est pas au-dessus, et ensuite tant qu'on ne revient pas dans le range, j'aurais tendance à éviter de prendre position sur Ethereum. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. J'étais assez vite parce que je l'ai fait 3 fois. Si vous avez apprécié le contenu, comme toujours, mettez-moi un pouce en l'air si vous avez des questions dans les commentaires. Si vous voulez nous rejoindre sur Discord, eh ben, il y a le lien également dans la description. C'était tout pour cette semaine en vous souhaitant un très très bon week-end. C'était le cryptographe. Tchuss.